Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, le grand vide s'installe sur la terre au moment où notre Seigneur Jésus-Christ remit son esprit à son Père. Il y a quelque temps, j'ai fait une méditation sur le souffle, le dernier souffle du Christ, expirant sur la croix et se communiquant par là même à la terre entière comme un souffle de vie. C'est ça qui pour moi est la plus belle des choses dans la foi chrétienne. C'est que même quand on a l'impression que tout est fini, que tout est terminé, qu'il n'y a plus rien, la vie peut jaillir. Dans les monastères, durant les 3 jours, jeudi saint, vendredi saint et samedi saint, il y a un rite très beau qu'on appelle l'office des ténèbres. C'est un office avec de très nombreux psaumes où l'on éteint progressivement. L'église n'est éclairée qu'avec un chandelier, soit à 15 branches, soit à 7, et les cierges de l'autel. Les fidèles sont dans la pénombre et on chante cet office de lamentation. Il y a les psaumes, il y a les lamentations de Jérémie qui sont textes extrêmement durs, prenants, forts. Et au fur et à mesure des psaumes, on éteint un à un les cierges du chandelier jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une bougie. Mais elle n'est pas soufflée. Durant le dernier hymne, le servant prend la bougie et va la cacher derrière l'autel. Ils chantent le dernier hymne, ils font la prière, et au dernier moment, au moment même où dans l'église, alors ça fait toujours sourire un petit peu, tous les religieux prennent leur missel et les frappent violemment contre les bancs pour faire le vacarme, un petit peu le même bruit que nous faisons au début de l'office avec le cimandre quand nous sonnons à la manière antique l'office du vendredi saint. Le servant ressort la bougie et la repose en haut du chandelier. Comme pour nous dire que même si, face à nous, tout semble terminé, la lumière jaillira dans les ténèbres. Et l'office du vendredi saint a cette saveur toute particulière. Oui, nous sommes en noir, la couleur de l'accomplissement. Oui, il y a l'orfroie rouge qui rappelle le sang du Christ versé pour nous. Oui, nous n'allumons pas les lumières. Et en plus, la météo aujourd'hui a choisi de nous mettre dans l'ambiance encore plus, les ténèbres. Oui, la tonalité est extrêmement lourde, d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, dans quelques instants après avoir prié pour toutes les intentions du monde, nous allons entrer avec la croix. Et là, déjà, si la mélodie n'est pas extrêmement joyeuse, les paroles le sont. Voici l'arbre de la croix du Christ notre Sauveur, sur laquelle est suspendu le salut du monde. Venez, adorons-le. Ça c'est. Et 3 fois nous allons acclamer comme ça. Comme une alternance de tristesse, mais en même temps déjà de la joie de la résurrection. Je sais, je vous l'ai dit plusieurs fois depuis 3 semaines, parce que nous avons la chance et que nous connaissons la fin de l'histoire. Il va ressusciter. Imaginez les disciples, et je pense que nous, entre nous, nous pouvons ressentir ce que les disciples ont ressenti à l'heure actuelle. Quand vous perdez un père, un frère, un ami. Nous savons qu'on le retrouvera au ciel et lors de la résurrection finale. Eux ne savaient même pas ça et ils étaient atterrés. Donc je les comprends d'autant plus aujourd'hui. Mais nous savons, nous avons cette espérance. Un peu plus tard, pendant que vous viendrez embrasser la croix, il y aura encore cette alternance, ce qu'on appelle les impropères, où le Seigneur semble nous dire, mais
Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous me mettiez sur cette croix? Je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai sauvé, et vous m'abandonnez. Mais en même temps, le refrain, c'est en grec, mais je vous donne la traduction. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous. C'est une louange, une acclamation à notre Sauveur sur la croix. Et c'est tout le temps comme cela, le vendredi saint. On alterne la tristesse, mais déjà l'annonce, l'acclamation de la prochaine résurrection, du Sauveur, parce que ce qu'il a fait sur la croix, aujourd'hui, ça a bouleversé l'humanité tout entière. Son sang a été versé et s'est répandu sur chacun et chacune d'entre nous. Ceux qui étaient avant nous, même ceux qui étaient avant le Christ, puisqu'on dit qu'il est descendu aux enfers pour sortir les morts des ténèbres. Pour ceux qui sont présents et ceux qui viendront encore. Mais quelle œuvre, mais quelle grâce! Alors oui, nous avons cette tristesse. Déjà, en général, le vendredi saint, on ne peut pas dire qu'on ait une grande gaieté de cœur. Mais nous avons cette espérance parce que nous savons que le Christ est venu pour nous apporter la vie. Et quand nous allons communier tout à l'heure, c'est pareil. Nous communions à ce mystère, instauré le jeudi saint, l'Eucharistie, mais qui s'est concrétisé sur la croix. C'est pour cela qu'il n'y a pas de messe aujourd'hui. Nous continuons avec l'Eucharistie d'hier. C'est une continuité pour montrer que tout est uni. Et vous le savez que, comme l'Église annonce toujours les événements de la suite, cette triple entrée de la croix nous annonce déjà la triple entrée de la lumière demain soir, lors de la veillée pascale, où nous chanterons « Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu ». Par le même endroit où le Christ a souffert, il rentrera victorieux. Et il faut bien se mettre cela dans la tête, mes frères et sœurs, même si nous avons l'impression d'être au bout, même si notre cœur est au bord des larmes, il est noyé dans les sanglots, c'est ce que nous ont dit les psaumes, les ténèbres là pendant 2-3 jours. Les textes des messes de cette semaine étaient d'actualité, mais vraiment d'actualité. Toutes les messes de cette semaine, nous avons cette espérance. Et c'est sur cela que nous devons nous fier. C'est sur cela que nous devons caler notre vie. Alors oui, mes frères et sœurs, je dirais, soyons tristes d'une certaine manière, mais d'une tristesse saine, pas désespérée, juste en se disant, je sais que certains d'entre vous se posent souvent la question, et je me la pose aussi, pourquoi est-ce qu'on lui a fait ça? Après tout ce qu'il avait donné, tout ce qu'il avait fait, on l'a quand même mis sur une croix. Et la folie des hommes. Et je vous rappelle cette phrase qu'un enfant avait dit à Saint Jean Bosco. Quand Saint Jean Bosco avait dit « Pourquoi le Christ est mort sur la croix ?» Et l'enfant avait répondu, mais d'une manière tellement naturelle, « Pour sauver une bande de têtus. » Mais c'est tellement ça, l'humanité. On pourrait lui faire tout ou n'importe quoi. Quand elle ne veut pas comprendre, elle ne veut pas. Mais nous ne serions pas là s'il n'avait pas fait. Et parce que je pense que le monde aurait fini dans la perdition la plus totale. Alors rendons grâce à Dieu. Mais ayons aussi cette joie pascale déjà, parce que le Christ n'est pas mort définitivement. Il est mort pour nous donner la vie et pour revenir à la vie. Et c'est ce que nous célébrons aussi dès aujourd'hui. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.